Aujourd'hui, 11 Marcheshvan, Ilula de Rachel Imenu. Dans la paracha de Vaïchi, Yaakov demande à Yosef, son fils, de l'enterrer à Me'arat HaMachpelah, au caveau des patriarches. Et il lui dit, voilà, je te charge de cela. Et il lui dit, ne m'en veux pas, si je n'ai pas conduit ta mère aussi au caveau des patriarches quand elle est décédée, quand Rachel, la mère de Yosef, est décédée, eh bien, Yaakov ne l'a pas enterré à Marpella, alors que normalement ça aurait été sa place logique. C'est là où sont enterrés Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov, et logiquement ça aurait dû être Rachel. Peut-être Rachel et Léa, mais au moins c'est plus Rachel que Léa normalement. Et il dit, ne m'en veux pas parce que si je l'ai enterré, même pas à Bethléem, c'est à l'entrée de Rephrata, vers l'entrée de Bethléem. Il dit, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, la Shekhinah m'a dit qu'il fallait qu'elle soit là. Pourquoi? Parce que quand les ministres sont partis en exil, le chemin de l'exil, en partant de Jérusalem vers la Babylonie, eh bien, ça passait par là. Et c'est elle qui était la garantie du retour des ministres sur la terre d'Israël. Le srout de Rachel, il est immense. Et pour vous donner une petite idée de la puissance, de l'importance des tfilotes aujourd'hui, dans cette période difficile, quand Rommel, Marchemo et l'Africa Corps étaient en Libye et marchaient en Égypte, et ils avaient l'intention évidemment d'aller jusqu'en Israël. D'un autre côté, vous aviez le grand mufti de Jérusalem qui était avec les Turcs, de l'autre côté qui voulait prendre en étau les habitants d'Israël, et je vous laisse deviner ce qu'ils voulaient faire. Pas des choses gentilles pour les Israël. C'était un moment très, très difficile pour Israël, parce que Rommel était le renard du désert, et rien ne l'arrêtait. Et il avait dit à Berlin, ça va être une petite balade qu'on va faire. Le général Montgomery, qui était le général des forces alliées, a dit, on fera qu'une bouchée. Et en Israël, évidemment, c'était une période difficile. Et on nous raconte que le Rav Moutsafi, le père du Rav Ben-Sion Moutsafi, est parti avec 150 rabbanim, et ils sont partis à Bethléem, sur la tombe de Rachel. Ils sont restés pendant 3 jours, ils ont fait 3 jours de jeûne et de tfilote à Bethléem, sur la tombe de Rachel. Et après 3 jours de prière et de jeûne à cet endroit-là, à Bethléem, ils sont partis à Hebron, ils sont restés une demi-journée à Hebron. Et après, ils sont partis au Kotel. Donc ils ont fait d'abord 3 jours chez Rachel, une demi-journée à Hebron, et après ils sont partis au Kotel. Après, le Rav a dit, Bezrat Hashem, on va être tranquille, mais on a une possibilité que le Mashiach puisse venir, maintenant. Et le Mashiach aurait pu venir, mais il manquait de la Torah, il manquait de l'étude de la Torah, il manquait pas grand-chose à ce moment-là. Bon. Alors, c'est pour nous permettre de mesurer un petit peu la puissance et l'importance des téphilotes par rapport à Rachel. Par rapport à Rachel, il y a deux éléments. Il y a soit se trouver à côté de son kéver, soit se trouver le jour de Saïloula. C'est aujourd'hui le jour de Saïloula, on fasse de bonnes téphilotes, et qu'on arrive non seulement à sortir de cette période difficile, mais qu'on arrive au Mashiach, Amen, qui est Ratzon.